Bonsoir Philippe. Bonsoir Denis, Bonsoir Philippe Saïd. ça va Ça Denis fait Aubert? ça va très bien. Ça fait bien plaisir que tu sois parmi nous à la Libère, la Ligue d'improvisation de Berlin. Bah oui, comme quoi, quand on aime, on compte pas les kilomètres, même en confinement. Exactement. Une petite présentation. Donc, s'il y a des trucs faux, tu me diras après, d'accord? Ah bah, t'inquiète. Euh, Tu fais partie des pionniers de l'improvisation, du théâtre improvisé en France. Pas vraiment, des Ouais. seconds pionniers. Oui, j'ai dit à la fin. À la fin, tu vas aller, tu vas nous dire que non, en fait, c'était pas comme ça. D'accord? D'accord. Et tu as participé à la création de la Lyra, si je ne me trompe pas, Rhône-Alpes, à la création de la Lili, Ligue d'improvisation lyonnaise, un des piliers. Tu as fait partie de la Ligue française, l'IFI, Les filles, Ligue, oui. ouais, Ligue d'improvisation française. Et tu as fait partie de l'équipe de France d'improvisation pendant plusieurs années, plusieurs saisons. Tu as été champion du monde de l'improvisation, ce qui est un beau titre, il faut bien le dire. Et tu as fait de l'improvisation sous plein de formats différents. Ouais. Tu as été arbitre sur les matchs, joueur évidemment, mais tu as participé à énormément de formats. Coach aussi. Coach, évidemment. Et ce dont on voulait parler aussi, c'est du fait que tu es comédien. Tu as été comédien avant de faire de l'improvisation, pour ainsi dire, théâtre classique. Tu es metteur en scène, tu es pédagogue de théâtre, tu es professeur de théâtre, professeur d'improvisation. Et, il se trouve que tu as formé Marjorie à la comédie, qui a lancé l'improvisation en franco-allemand ici à Berlin. Et tu es une source d'inspiration très claire pour nous parce que c'est comme ça que c'est arrivé. De fil en aiguille, tu es arrivé jusque chez nous. Et oui. Donc on est d'autant plus ravis de te recevoir pour ça aussi. Et je voulais te demander tout simplement, d'abord tu vas pouvoir corriger tout ce qui n'était pas Oui, forcément juste, un peu. mais je voulais savoir comment tu avais commencé ta carrière de comédien, tout simplement. Ben, alors déjà, quand tu dis théâtre classique, c'est pas le théâtre classique forcément les auteurs classiques, c'est le théâtre traditionnel, on va dire. Hmm. Voilà. Comment j'ai commencé à 18 ans, j'ai quitté ma province. Non, non, je suis resté à Lyon, j'ai fait le conservatoire. Je suis resté qu'un an et demi parce que l'enseignement ne me convenait pas. Et puis j'ai eu la chance de trouver du travail quasiment tout de suite. Voilà, quand j'étais petit, je voulais être clown et en fait, je suis devenu comédien, ce qui est quand même un peu de la même famille. Et 10 ans après avoir commencé le métier d'acteur, c'est-à-dire j'ai commencé en 1976, ça ne me rajeunit pas. Je travaillais à Montélimar à l'époque avec une troupe de théâtre et une troupe de marionnettes. Et il y a un copain qui a lancé des ateliers d'impro et qui m'a invité à venir. Et je dis, ouais, l'impro, j'adore, mais les matchs d'impro, j'ai pas du tout l'esprit compétitif, c'est pas ma came. Je suis allé faire un entraînement et puis j'ai pris le virus tout de suite et on a créé la LIRA, donc Ligue d'impro Rhône-Alpes. Voilà. Et après, je suis revenu à Lyon, qui est ma ville donc d'origine, avec d'autres comédiens, Richard Perez, Zappé Rouchetti, Véronique Joly, Alain Blasquez et d'autres. Jean-Louis Rapini, on a créé la Lili avec qui je travaillais 21 ans. Qu'est-ce Voilà. qui a fait, quand tu as découvert le match ou l'improvisation théâtrale de cette manière-là, que ça t'a plu tout de suite? Qu'est-ce qui t'a… C'est le training qui m'a plu. C'est pas tellement le fait qu'on. Je pensais pas compétition à l'époque. Parce que je te dis, je suis pas très dans la compétition. C'est pas mon état d'esprit. Mais le premier entraînement, le premier training qu'on a fait, je me suis beaucoup amusé. Et voilà, je me suis dit, ouais, c'est une belle aventure qui démarre. Le match d'impro n'était pas connu en France à l'époque, c'était en 86. C'est arrivé en France en 81. Mais quand tu es à Montélimar, tu n'as pas forcément les infos tout de suite. Donc voilà, et c'est l'impro, c'est le fait d'être à la fois son propre auteur, metteur en scène, dramaturge et interprète, qui est un super challenge. C'est pas facile, mais c'est ça qui est kiffant aussi. Le défi est intéressant. Et, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté, du coup, le fait d'avoir cette formation classique pour l'improvisation et inversement, parce qu'on parlait un peu de ces passerelles-là? Bah oui, ça m'a apporté quoi? C'est-à-dire que je suis venu au match d'impro. Moi, j'ai pas démarré l'impro
j'ai pas démarré la scène par l'impro, j'ai démarré donc par le théâtre. Et je suis arrivé au match d'impro comme un comédien, c'est-à-dire avec les mêmes exigences de dramaturgie, puis j'avais quelques connaissances au bout de 10 ans quand même sur ce qu'on appelle les états, sur déjà savoir se tenir sur scène, marcher, parler, porter sa voix, travailler avec son corps. Tout ça, c'est des choses que je ne maîtrisais pas, on ne les maîtrise jamais. On peut toujours apprendre, mais voilà, je suis arrivé comme un acteur. Donc ça m'a apporté une liberté de pouvoir être mon propre auteur. Et en même temps, ça m'a apporté, comment dirais-je, oui, les deux sont, il y a des interpénétrations en permanence, quoi. Voilà. Quand, quand tu as commencé comment dire, tu as fait de la mise en scène et tu en avais peut-être avant de faire de De faire de l'impro, ouais, l'improvisation. ouais. Qu'est-ce que ça t'a, Ce qui ça en m'intéresse particulier, qu'est-ce que ça t'a amené? de faire la mise en scène, Ouais. ben, moi, ce qui m'intéresse dans la mise en scène, c'est surtout la direction d'acteur, c'est-à-dire partir des propositions des comédiens, et qu'ils soient professionnels ou amateurs, d'ailleurs, et essayer de faire éclore des fleurs, quoi. Comme je travaille un peu en formation, c'est la même chose, c'est-à-dire ne pas imposer un point de vue. Je sais où je vais quand je fais une mise en scène, mais j'ai envie qu'on y aille ensemble. Donc, c'est vraiment des histoires de tennis, ça m'énerve, c'est enceinte. C'est des histoires de tennis, des allers-retours entre les propositions de l'acteur et ce que retient le metteur en scène. Et moi, quand je suis comédien sur un spectacle, c'est ce que j'aime aussi. Je suis pas, je déteste les metteurs en scène totalitaires. Voilà, pour moi, c'est un travail de création collectif, même si à la fin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche, parce que sinon, les mises en scène collectives, j'y crois pas trop. Personnellement, hein, ça c'est mon point de vue. Chacun a son point de vue sur un spectacle, sur un texte, et à la fin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Sinon, tous les points de vue sont valables, mais il faut qu'il y en ait un pour défendre le propos du spectacle, à mon sens. Et qu'est-ce que tu recherches dans les scènes que tu les travailles j'appelle à nouveau ça théâtre classique, ce qui est du théâtre non C'est-à-dire, improvisé, du qu'est-ce que théâtre je de texte. recherche? Qu'est-ce que je Qu'est-ce- recherche? C'est-à-dire? Quand tu travailles sur la scène, quand tu travailles sur le plateau avec les comédiens, qu'est-ce que tu vas chercher avec eux? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le plus important, c'est être vrai, quoi. C'est la sincérité, c'est croire à ce qu'on fait, croire à ce qu'on dit, comme en impro, sauf qu'en impro, on a 20 secondes de coaching et encore, on n'a pas toujours de caucus. C'est être le plus sincère possible dans les propositions qu'on fait, dans les sentiments qu'on va chercher. Voilà, c'est le rapport au partenaire parce que bon, je vais couper cette enceinte Bluetooth là, Vas-y, coupe, coupe. parce elle me saoule. Voilà. Tu m'entends toujours là? Je t'entends parfaitement. Du coup, je vais remonter le son. Attends, je remets parce que c'est la technologie Je t'en prie. me saoule. Bam, 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 bam. Donc voilà. Ouais, c'est ce que je dis en théâtre, c'est ce que je dis en impro. Si moi je joue pour toi, si on joue ensemble, si je joue pour toi et que tu joues pour moi, on va jouer ensemble. Si je joue pour moi et que tu joues pour toi, ça va être parallèle, on va se courir après, il n'y aura pas de connexion, quoi. C'est le fil qui est très ténu à tendre entre les acteurs et les actrices, quoi. Mm. C'est l'échange, nourrir l'autre, et puis le plaisir de jouer, évidemment. Et quand vous avez commencé cette aventure autour du théâtre improvisé, donc à Montélimar, puis à Lyon, je ne sais pas à quelle vitesse c'est monté, mais c'est monté assez vite, enfin, il me semble, en termes de salle, tout simplement. Le public est venu, a répondu Alors, positivement. ouais, je prends l'exemple de Montélimar, donc petite ville de la Drôme. Drôme-Ardèche, c'est deux départements différents, mais qui sont très liés, juste séparés par le Rhône. Et ouais, au bout de 2-3 mois, on créait des ateliers partout en Drôme-Ardèche. On allait jouer dans des bleds où il y avait 50 habitants. Enfin, ça a tout de suite démarré très fort. À Lyon, quand on a commencé, c'était plus difficile parce qu'il y a beaucoup de spectacles. Et les gens nous riaient au nez, même en disant des matchs d'impro, mais ça ne marchera jamais, machin et tout. Maintenant, c'est un peu comme à Paris ou à Berlin, je pense aussi, ça commence à se développer. Mm. Il y a la plupart des bars à Lyon, ceux qui ne font pas d'impro ils sont presque prêts à mettre une étiquette sur leur bar en disant chez nous pas d'impro tellement il y en a partout, quoi.
Ça s'est développé vitesse grand V. Mais pardon, au départ, on était vraiment des pionniers à ce niveau-là, oui. Quand je disais je n'étais pas un des pionniers, c'est que d'abord, l'impro a été inventé par les Grecs. C'est pas Robert Gravel ni Keith Johnston qui l'ont inventé, mais le match d'impro est arrivé en 81 en France et inventé par Gravel et Leduc en 77 au Québec. Nous, on a démarré. Moi, j'ai démarré en 86, donc ça fait partie de la deuxième vague. Voilà. Mais quand on a commencé à Lyon, pendant 3 ans, volontairement, c'était que des comédiens professionnels, mais on ne s'est pas payé pour engranger de l'argent dans la compagnie, c'est-à-dire les prestations, les spectacles, les matchs qu'on faisait et les ateliers qu'on donnait. C'était payant, mais nous, on ne se payait pas. C'était pour faire une trésorerie à la troupe, quoi. Voilà, et les gens nous rigolaient au nez, même quand on allait voir des copains, copines, comédiens, comédiennes en disant on vient de monter une ligue d'impro, tu ne veux pas nous rejoindre. Il y avait 2 réflexes, mais qui reviennent à peu près au même. Le premier, c'était non, l'impro, ça me fait trop peur, machin et tout. Auquel cas, nous, on avait tendance à répondre bien essayé. Tu joues pas ta vie, tu risques rien. Ça te plaît, tu restes, ça te plaît pas, tu t'en vas. Et puis la deuxième réponse la plus fréquente, malheureusement, c'était pas du théâtre. Pas du théâtre, vous êtes gentil. Ce qui revient un peu au même, parce qu'ils ont la trouille, mais eux, ils n'ont pas les cojones de l'affirmer. Et ce qui est drôle pour l'anecdote, c'est que 15 ans après, on a certains comédiens qui nous avaient pris un peu de haut au départ, qui étaient en mal de cachet, qui avaient besoin d'heures pour leur intermittence, et qui sont venus frapper à la porte de la Lily en disant alors, non, moi j'aimerais bien essayer l'impro. Là, on s'est fait un plaisir de leur dire non, merci, on est complet, quoi. Voilà. Donc au départ, ouais, on en a. C'était très difficile, mais challengeant pour le coup. Et au bout de 2 ans, ça a pris, quoi. Ça a pris 2 ans pour vraiment s'installer à Lyon. Et là, on est dans une période de confinement, tout le monde est chez soi, tout le monde est un Ouais. peu. Les gens vont sur les plateformes, ils regardent tout ce qui est imaginable. Qu'est-ce qui fait que les gens vont au théâtre d'improvisation? À côté, on a un théâtre d'improvisation, il y a 50 places, mais c'est ouvert tous les soirs, il y a du monde tous les soirs, et c'est voilà. En ce moment, là, il y a du monde au Non, non, théâtre? non, pas en ce moment, Ah mais bon? globalement, c'est un théâtre qui existe, qui fonctionne et qui ne fait que de l'impro. Mais c'est souvent des petits publics, mais très fidèles. Ouais, mais Qu'est-ce ça qui fait que les gens y vont? Je crois que le premier qualificatif de l'impro, c'est on va s'amuser. Alors que pour moi, l'impro, c'est pas forcément drôle. C'est pas, mais peut-être parce que j'ai une démarche de comédien, comme je disais tout à l'heure au départ. Le théâtre, c'est pas forcément drôle. La vie, c'est pas forcément drôle. La preuve, en ce moment, on se fait chier. Enfin, moi, je suis content d'être là avec vous, mais on peut pas sortir de chez nous. C'est terrible ce qui se passe dans le monde en ce moment. Ouais. Mais voilà, et je pense qu'un spectacle, que ce soit de théâtre ou d'impro, c'est un mélange harmonieux ou disharmonieux, mais en tout cas, c'est jamais ou que drôle ou que triste. Euh, Qu'est-ce qui font que les gens y vont, et de plus en plus d'ailleurs? Ouais. Ben oui, c'est pour s'amuser. Ils y vont pour s'amuser, pour se distraire. Et puis, il y a le côté aussi performance des acteurs. Ils se disent, ah ouais, putain, ils sont forts quand même. Ils arrivent à inventer des histoires à partir de rien. Il y a ce côté performance dans lequel c'est bien de tomber, mais pas trop non plus, pour pas n'encourager que ça. Moi, je pense que je sais pas comment ça se passe en Allemagne au quotidien, mais je trouve qu'en France, de plus en plus, parce que j'en vois quand même pas mal de spectacles d'impro, ce qui manque, c'est le propos. Mais comme au théâtre, de manière générale, comme au cinéma, de manière générale, comme dans la musique, de manière générale. Je ne veux pas jouer les vieux cons en disant ça, mais moi, je suis en manque d'histoire quand je vais voir. Et ne riez pas, Denis Aubert. Je Mais suis en pas du train de tout. regarder la caméra, mais j'ai un strabisme qui me permet de vous voir. Moi, je suis en manque de propos souvent dans les spectacles, et notamment dans les spectacles d'impro, où je trouve que le stand-up a fait beaucoup de mal à l'impro, même si je respecte et que j'aime certains stand-up et que je le respecte. C'est un peu trop du van sur van sur van sur van, et puis je vais être plus drôle que toi, et puis ci, et puis ça. Euh, Si ton partenaire est mauvais, tu peux pas être bon. Pour moi, c'est le principe. Et il y a trop de gens qui jouent tout seuls maintenant en impro. Voilà. Tu as vu, moi, tu me poses une question, je te fais 2h30. Donc Mais voilà, c'est très bien. je fais gaffe. Tu- Voilà. Les gens, ils vont pour se distraire. Je trouve que c'est plus ouvert que pour rigoler. Ils y vont pour s'amuser. Et puis, ils ont aussi l'adrénaline qui monte quand il y a un thème qui est sorti et que eh ben, on doit partir comme ça, sans rien. Eux aussi, ils disent qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu ferais, toi? C'est l'interactivité aussi. C'est une des choses qui a fait que j'ai aimé l'impro tout de suite. C'est le côté interactif avec le public où on casse
ce quatrième mur où on dit là, il y a les spectateurs, et là, il y a les acteurs sur scène derrière le rideau rouge. Voilà. Heureusement que le théâtre, c'est pas que ça, mais ça a cassé un mythe un peu. Voilà, c'est l'interactivité qui est intéressante. Ça me rappelle juste une expression que tu aimes bien, qui est l'espace de liberté. Dans chaque Exactement, c'est un patinoire. espace de liberté. Pour moi, la scène, même en théâtre, c'est un espace de liberté. C'est-à-dire que même quand on répète une pièce, on improvise, forcément. Enfin, on a un texte, le texte, on ne change pas. Quoique, il y ait certains spectacles aussi où on répète pour trouver des personnages, ou selon le metteur en scène. Moi, ça a pu m'arriver de le faire en tant que metteur en scène ou en tant qu'acteur, où on prend les personnages et on les imagine dans une autre situation qui ne soit pas dans la pièce, pour voir comment ils réagiraient. Par exemple, deux personnages qui ne se rencontrent absolument pas dans la pièce, eh bien, on peut avoir envie de les faire se rencontrer, parce que, et ça va créer des choses. On ne va pas rajouter du texte au final, mais ça nourrit les personnages, ça nourrit les rapports, ça nourrit les sentiments et tout ça, et c'est intéressant. L'impro, c'est pas que du spectacle d'impro. Ça existe pour travailler aussi. Sauf que dans les spectacles d'impro, c'est en quelque sorte une finalité, quoi. Mais c'est un très très bel outil. Tu as des préférences sur le type de spectacle qui est proposé? On oppose, enfin, c'est pas qu'on les oppose, mais on différencie souvent, en particulier, court et long. Trop Alors court, pièce moi, trop longue. ouais, venant du théâtre, encore une fois, je suis évidemment plus intéressé par le long forme, qui n'existait pas tant que ça il y a 30 ans quand on a commencé les. C'était vraiment les premiers spectacles d'impro qu'il y a eu en France. C'était du match, et puis ce qu'on appelait à l'époque des produits dérivés. C'était les produits dérivés, on appelle ça du cabaret maintenant. Mais les Harold et les longues formes, tout ça, ça n'existait pas. Enfin, on ne connaissait pas, ça existait peut-être déjà, mais il y a autant de concepts qu'il y a de compagnies d'impro maintenant. J'ai une préférence pour le long forme parce qu'on a le temps de développer une histoire sur 1h10, 1h15, 1h30. Nous, on avait créé en 95 avec la Lili, la Ligue de Lyon, un concept qui s'appelait Écrivez, on tourne, où on improvisait l'équivalent et du tournage et de la diffusion d'un film en direct, avec un réalisateur, 4 comédiens, 2 musiciens, c'était des jazzmen qui improvisaient la bande-son au fur et à mesure qu'on jouait et les bruitages, 2 éclairagistes qui improvisaient les lumières, plan large et gros plan, comme au Cinoche, et un peintre qui peignait les séquences au fur et à mesure qu'on jouait. On est, je pense, une des premières troupes à avoir fait ça en France, et c'était en 95, c'était pour le centenaire du cinéma. Voilà, et Vanessa, ma compagne, que tu connais, et qui te salue d'ailleurs, je pense. Et je la salue également. Il te salue aussi, hein, c'est gentil de lui. Elle a un concept avec ça, parce qu'elle a un vrai métier, elle n'est pas comédienne, mais elle a une troupe de théâtre d'impro amateur de très très bon niveau, les un protagonistes, et ils ont un concept qui s'appelle impro polar, où ils improvisent une espèce de Cluedo. C'est une enquête policière, voilà. Et ça, c'est un long forme, et moi j'adore ce concept, vraiment. Alors j'ai fait du catch aussi, mais le catch, j'en ai fait 3 ans. Enfin, j'en ai fait 3 fois au mondial de catch impro professionnel à Genève. Mm. Et la dernière année, je leur ai dit, ne me rappelez pas parce que c'est pas mon format. Ou rappelez-moi pour arbitrer si vous avez besoin, mais ils ont suffisamment d'arbitres là-bas. Parce que c'est le côté joke, joke, joke en permanence, quoi. Et c'est pas ma came. Alors, les 3 fois, je faisais équipe, heureusement, avec une nana, enfin 2 nanas différentes, mais qui étaient plus, elle, dans la connerie, entre guillemets. La première, j'ai fait une fois avec Elsa Perrucchetti et 2 fois avec Cécile Giroux. Donc, on arrivait à s'équilibrer. Cécile était plus dans la vanne et moi plus dans la construction théâtrale. Voilà. Et puis surtout, la première année, quand on est arrivé, il y avait que les Québécois et nous, les Français, qui étions mixtes. Les Suisses et les Belges, c'était 2 fois 2 mecs. Parce que c'est yang, hein, l'impro, il faut envoyer du lourd, faut envoyer. Et ça, c'est un problème aussi, c'est que les femmes ont beaucoup de mal à se faire de la place en impro. Ou celles qui sont la place en impro sont obligées de jouer des coudes et du coup d'aller un peu en force et de jouer entre guillemets comme des mecs. Ça, c'est un peu dommage, mais c'est une parenthèse. Voilà. Et tu as l'impression que, à nouveau la question du public, quand tu as arbitré et tu as participé à énormément de matchs, est-ce que tu as l'impression que le public répond aussi, justement, pas que, j'en suis persuadé, mais qui répond pas que aux blagues, y compris quand ça devient tendu, entre guillemets, quand il a le choix entre une scène vraiment très comique et une scène très dramatique? Alors, Est-ce que ça va toujours vers le comique ou est-ce que… le public vient pour se marrer. Hmm. Après, si nous, on est sincère
et qu'on est investi dans ce qu'on donne, moi je pars du principe qu'il faut donner au public sur un spectacle d'impro 70% de ce qu'il attend et le surprendre à 30%. Donc si on arrive à le faire marrer à 70% et à l'amener sur d'autres terrains à 30%, il va suivre. Je me souviens d'un truc très très joli, moi, à Lyon, il y a longtemps. On a fait un match d'impro, j'étais joueur, et il y a eu une impro à la manière de Marivaux. Ce qui est bien, c'est que pour les spectacles d'impro, viennent des gens qui ne vont pas forcément au théâtre. Ça, c'est encore une histoire de culture. On dit le théâtre, c'est pas pour moi, c'est pour une élite, c'est pour machin. Et il y a un monsieur d'un certain âge qui vient nous voir après le spectacle. Ça aussi, c'est bien. Parce qu'après un spectacle de théâtre, tu sors par l'entrée des artistes et le public, et il n'y a pas de rencontre. Et après un match d'impro, il y a des rencontres. L'interactivité va jusque-là. Et il y a un monsieur qui vient nous voir et qui nous dit, vous avez fait une improvisation à la manière de Marivaux, j'ai adoré. Je ne connais pas Marivaux, je ne suis jamais allé au théâtre, je n'ai jamais vu du Marivaux, j'en ai jamais lu. Maintenant, je vous promets, la prochaine fois qu'il y a une pièce de Marivaux à Lyon, j'irai la voir. Ouais. Et on n'a pas la prétention d'écrire aussi bien que Marivaux. Mais on a donné envie à ce monsieur d'aller voir du Marivaux. Donc là, je me dis, quelque part, on a réussi notre mission, toute prétention mise à part, bien évidemment. Je crois que si on est sincère dans ce qu'on donne et que le public est avec nous, il faut savoir à quel moment le faire. Si tu fais ça tout de suite au début du spectacle, c'est mort. Après, c'est le hasard du barillet, parce que le thème est tiré avec les catégories. Et moi, je ne triche pas quand j'arbitre. Ce que je tire, je le dis. Mais quand ça tombe au milieu du spectacle, on va dire, ou aux trois quarts du spectacle, et que le public était avec toi, et que d'un seul coup, tu l'emmènes ailleurs, il te suit. Il te suit. Et c'est souvent les standing ovations qu'on a eu sur des trucs inattendus, on va dire. Après, il y a aussi sur les matchs d'impro, il m'est arrivé, moi, de faire soit comme joueur, soit comme arbitre, de voir ou de faire donc des impros théâtrales, on va dire, en comparé. Et l'autre équipe avait fait quelque chose de très olé olé qui fonctionne. Le public était vachement avec nous pendant l'impro, mais le vote est allé à ce qui était le plus efficace. Et après, il faut savoir gérer l'ego quand même, parce que les improvisateurs, voilà, on sait tous de quoi on parle. Tant pis, nous on a fait notre travail, c'est l'autre équipe qui a pris le point, c'est pas grave. Encore une fois, la compétition, c'est du second degré dans le match. Chose qu'il y a beaucoup d'amateurs, malheureusement, qui n'ont pas encore compris et qui, ouais, on va gagner, on va les niquer, j'allais dire. Pardon, c'est pas. Non, mais on est en direct sur. Parce que entre nous. là, plus le Inch'Allah, tu aurais vu la mort. Voilà. Avant d'ouvrir à tout le monde pour les questions ouvertes. Il y a déjà 20 minutes là. Bah oui, pas loin. Bah, ça passe vite. Ben oui, ça passe vite avec toi, Philippe. Il y a un projet qui te tient à cœur et qui me tient aussi beaucoup à cœur, qui est le stage que tu animes depuis des années et des années au FIEF, dans la Drôme, un stage franco-allemand. Tu as co-animé avec moi de manière magistrale l'an dernier, je tiens à le dire. Je sais que vous le connaissez tous, le père Denis, mais le père Denis, il y avait la mère Denis qui faisait les machines à laver vedettes, et maintenant il y a le père Denis qui fait la Libère à Berlin. Juste une petite parenthèse, c'est pas pour lui balancer des fleurs au père Denis, parce que là il va rougir, c'est joli. Ouais, ça a commencé, ouais. Il y a 2 ans, il a fait le stage comme stagiaire. L'an dernier, il l'a fait comme co-animateur avec moi et Vanessa qui était stagiaire. Il est génial, il est super. Voilà. C'est un super formateur et d'une humanité extrême et je suis ravi d'avoir fait ce stage avec toi. Donc, pardon, c'est une parenthèse, mais il faut que tu saches que même en dehors de Berlin, tu fais du bon travail. Merci beaucoup. Voilà. Merci. C'est un plaisir. Je voulais te demander pourquoi c'était si important pour toi, parce que tu le portes depuis des années, ce projet, vraiment. Ouais, ça va être la 17e saison, édition. J'espère qu'elle va avoir lieu, parce que pour le moment, on n'en sait rien. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce que c'est la rencontre, encore une fois, de deux populations qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes références culturelles, quotidiennes, administratives. On voit, chez vous, par exemple, vous avez encore le droit d'aller bosser, alors que nous, en France, non, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est tout à fait exact. Toi, tu es à cheval sur les deux cultures, donc tu peux faire le parallèle. Ça, c'est sur le fond, sur la rencontre franco-allemande.
sur la forme, c'est que les improvisateurs, et je le prouve puisque je tiens le crachoir depuis 20 minutes, on est quand même très très bavard. Et que là, comme tous les participants, les stagiaires ne parlent pas forcément la langue de l'autre, ben, ils sont obligés de moins parler. Donc, on travaille plus sur le langage du corps. On ose appréhender les silences, les choses qui font très très peur aux comédiens et a fortiori aux improvisateurs. Parce que quand on ne parle pas, on n'existe pas, selon certains adages. Alors que si, voilà. Et puis le cadre qui est quand même un lieu extraordinaire, une bâtisse du XIIIe siècle magnifique dans laquelle on improvise et le soir on fait des conneries, on danse, on chante, on fait des jeux, voilà. C'est un tout. Pour moi, c'est vraiment, et c'est vraiment ça pour moi l'improvisation, c'est arriver à raconter des histoires avec des gens qu'on ne connaissait pas la veille, voire même une heure avant. C'est arriver à créer des liens entre différentes personnes qui ont des niveaux, comment dirais-je, des couches, j'aime pas ce mot-là, mais des couches sociales différentes. Et là, a fortiori, avec une langue différente, un vécu différent, une culture différente. Parce qu'avant tout, là, quitte à faire un poncif à 2 balles, je m'en fous. On est quand même tous des êtres humains et c'est le dénominateur commun et qu'on est sur Terre pour se rencontrer et faire avec l'autre, quoi. Voilà, donc, et s'il y avait des Espagnols, des Italiens, des Grecs, des Suisses, non, moins des Suisses, parce que c'est plus loin, mais chut, qui nous rejoignent, moi je serais ravi, quoi. Je serais ravi. Je trouve que c'est magnifique de pouvoir aller au-delà des mots et parce que le sentiment, il est ce qu'il est, quel que soit notre niveau social et notre culture et notre couleur de peau, quoi. Merci beaucoup. Ouais, c'est un plaisir. Ben, avec plaisir. On va ouvrir à tout le monde. Aïe. Ouais. Donc, vous pouvez allumer vos caméras, allumer vos micros. J'active les muets. Comment ça vous appelle? Eh bien voir. Ben oui, tu as le droit. Elle n'ose pas, Vanessa, venir. Oui, vous pouvez venir. C'est bien. Marjorie qui s'est remis en mode. Qui revient avec nous. Elena, salut Elena Guiton, c'est une de mes élèves. Bienvenue Elena. Alors, Denis, Très bien. Denis, Très bien. Oui, oui. tu vois qui c'est, Emeline? Mais oui, je vois qui c'est, Emeline. Eh bien, Elena, c'est sa meilleure copine, sa meilleure amie. Et normalement, elle fait le stage à la Bégude cet été. D'accord, super. C'est la meilleure amie d'Emeline, une amie d'enfance. Très bien. Bien, Je vais essayer de lancer de relancer le direct sur Facebook, histoire de dire. Non. En tout cas, je vais dire aux gens. Bref, si vous avez. J'aurais encore une question. Vas-y, Nicolas. Bonjour Philippe et merci pour toutes ces infos. Après, Nicolas, toi qui te un nom écrit sur un fond noir. Ouais, voilà. Hop, Apparaît, Nicolas. Voilà, j'apparais doucement, je crois, je sais pas. Je fais simple. Oui, pour toi, en tant qu'improvisateur de la 2e heure, tu as souligné la chose et que tu as listé quand même plusieurs types de formats d'improvisation. Ouais. À ton avis, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait ou qu'est-ce qui devrait être fait ou quel serait le futur de l'impro? C'est parce qu'on essaye de gagner de l'argent et que ce serait bien. Non, je plaisante. Donc, qui devrait être fait, je ne sais pas, je n'ai pas la prétention de dire ce qui devrait être fait. Pour moi, tout a été fait. En littérature, en peinture, en écriture, tout a été fait déjà. Simplement, on a oublié que ça a été fait, donc on a l'impression de le réinventer. Ce qu'on a perdu, à mon sens, aujourd'hui, ben, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est quelle histoire on a à raconter, pourquoi on monte sur scène, qu'est-ce qu'on a à dire. Si c'est uniquement pour dire, regardez, je sais faire des jeux de mots, ou je sais pas, moi, je sais que c'est pas ma cam, mais ce n'est que mon avis, je le partage. Arrête avec tes mains, Marjorie, j'ai l'impression que tu vas… Pardon. Tripote ceux Attends, il faut que je mette mes lunettes. Nicolas? Tripote ceux de Nicolas parce qu'il faut le coiffer un peu, ce garçon. Déjà, moi, je voudrais que les improvisateurs se coiffent un peu quand ils sont en cap. Non, qu'est-ce qui n'a pas été fait? C'est compliqué. Moi, je rêve tous les jours d'un nouveau concept d'impro et puis le lendemain, je l'oublie parce que c'est la pratique qui fait que ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais qu'il soit fait, c'est un peu plus de
de rencontres en dehors des, comment dirais-je, des appartenances à une troupe où moi je travaillais avec tel, parce que ça c'est un peu ça à Paris et à Lyon maintenant aussi. C'est des rencontres entre les improvisateurs différents. Ce qu'on fait avec les stages franco-allemands dont on parlait avec Denis tout à l'heure, c'est quand même assez aberrant que ça puisse pas plus se faire entre franco-français ou entre germano-germain. Vous voyez ce que je veux dire? À Lyon, avec la Lily, on avait créé les soirées de l'ambassadeur il y a quelques années. C'était dans un bar qui s'appelait le Nakama à Vez, qui est un lieu superbe, qui n'existe plus, évidemment. Comme tous les endroits super, ils les ferment. C'était des comédiens de la Ligue Pro qui animaient ça. C'était du bœuf d'impro, en fait. Et tout le monde pouvait s'inscrire. Que tu fasses de l'impro depuis 15 ans, que tu sois pro ou amateur, ou que ce soit la première fois que tu en fasses, tu mettais ton petit nom sur un papier, parce que, voilà, c'est démocratiser encore plus l'impro. Donc, par quelle forme de concept, je ne sais pas. La rue, c'est bien. Mais la rue, maintenant, il faut maintenant montrer des attestations de sortie. Je ne parle même pas qu'en période de confinement. Il faut montrer patte blanche pour prouver que ta légitimité d'être dans la rue. C'est quand même terrible ce que devient la France, en tout cas. Vous avez Merkel, c'est pas mieux, mais bon. C'est autre chose. Qu'est-ce qui devrait être fait? Je ne sais pas. Tout devrait être fait, mais bien, avec sincérité et générosité. Ok, il y a Paul qui a une Merci. question. Je le vois là, moi. Oui, j'ai effectivement une question. Tout d'abord, merci déjà et félicitations pour cette belle carrière. Merci, Et- qui n'est pas terminé. Quand même. On va pas être confiné jusqu'en. Je pense que ma question rejoint un petit peu celle de Nico. Je voulais savoir en fait s'il y avait peut-être des formats qui émergent en ce moment ou avec une évolution en fait depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Il y a peut-être quand même quelque chose qui a tendance à prendre plus de place ou des nouveaux formats qui sont en train de s'installer en France qui seraient intéressants à essayer chez nous. Alors, je t'avouerai que je ne suis pas très au fait forcément de tous les formats qui sortent parce qu'il y en a trop et que je n'ai pas le temps de suivre. Le catch impro a remplacé en France beaucoup le match d'impro. Pour différentes raisons. La première, qui est à mon avis la plus noble, c'est des raisons financières. C'est qu'au lieu de mettre 6 joueurs ou 4 joueurs, tu n'en mets que 2 par équipe. Et la vraie raison plus perverse, parce qu'il y a toujours des vraies raisons perverses derrière, c'est la culture de l'ego, c'est-à-dire, comment dirais-je, déjà on joue plus longtemps quand on est 2 que quand on est 6 ou 4. Et c'est le côté, encore une fois, joke pour la joke. Après, se développe en France beaucoup de longues formes, sous différentes formes, justement, c'est le cas de le dire. L'impro chanté, c'est beaucoup développé en France aussi. Et moi, j'en ai fait longtemps, et Vanessa aussi. Et maintenant, c'est pareil. Tout le monde fait de l'impro chanté. Sauf que ce qu'ils oublient à la base pour faire de l'impro chanté, c'est que non seulement il faut savoir improviser, mais c'est bien de savoir chanter un minimum aussi. Et de connaître la musique et de connaître ce qu'est une mesure, ce qu'est un rythme, la différence entre la salsa et la bossa. Voilà, donc c'est des phénomènes de mode comme ça auxquels on n'échappe pas, qui sont, comment dirais-je, c'est bien parce que tout le monde s'essaye à tout, mais je ne sais pas, on ne cuisine pas un couscous sans savoir qu'il faut mettre de la graine dedans, quoi. Et je trouve que ce qui se développe beaucoup à Paris et en France aussi, c'est des cours d'impro. Il y a des gens qui ont pris des ateliers pendant 1 an d'impro et qui vont ouvrir leur propre cours d'impro. Ben pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que non seulement ça nuit à l'improvisation, à la qualité, mais c'est pareil pour les formats. Tout le monde peut faire tout et n'importe quoi. Moi, je crois, j'ai pas entendu ton prénom. Paul. Je vais t'appeler Freddie Mercury parce que je trouve que tu es joli comme ça. Mais ça me vient. J'ai bien coiffé. Tu es aussi bien coiffé. Puis non, mais il y a une vraie ressemblance. Donc, Paul, pour te répondre, j'ai envie de te dire, invente un truc. C'est souvent un peu le problème. Moi, je ne suis pas pour la mode. D'ailleurs, ça se voit. J'ai une polaire qui date. Ma mère me l'avait offert, j'avais 20 ans. Comment dirais-je, n'attendons pas que ça se fasse dans les autres pays pour créer nos propres concepts. Nous, ce que je disais tout à l'heure avec Denis, quand on a créé le match d'impro, enfin quand on l'a commencé à Lyon, ça existait dans très peu de villes et les gens nous regardaient comme ça en disant mais ça ne marchera jamais. Et puis
c'était quoi, 91, donc 30 ans après quasiment, la Ligue d'impro de Lyon, la Lily, elle a fait plein de petits, il y a plein de troupes qui sont sorties de ça. Et maintenant, à la pignon sur rue, ça cartonne, machin. Donc, osons inventer, osons créer. N'attendons pas que ce soit les autres dans les autres pays qui les créent pour nous dire, ah ben tiens, on va reprendre ça, ça marche. Sinon, c'est un peu comme les téléfilms ou les émissions de variété qu'on voit en France, qui piquent ça, enfin, c'est des adaptations d'émissions américaines, et on n'a pas la même culture. Donc, ce qui peut marcher aux États-Unis ne marchera pas forcément en France. J'ose espérer qu'on n'aurait jamais élu un monsieur Trump en France, quoi, qu'on a on reste sur l'impro, hein, on ne va pas commencer à créer vos concepts, inventez, imaginez. Moi, c'est le seul conseil que j'ai à dire. J'aurais pu le dire en 2 mots, le mec il fait 1h30. Un bon appel à la créativité. Merci. Ben oui, c'est que ça, c'est que ça. On a la chance de pouvoir tout faire en impro. Et je trouve qu'on travaille souvent à 30% de ce qu'on pourrait faire. On se censure parce qu'on se dit non, mais non, ça ne marchera pas. Ou alors, non, c'est trop facile. L'impro, c'est hyper difficile. Donc, s'il y a quelque chose de facile dans l'impro, faisons-le. Et il faut s'amuser. Il ne faut pas perdre cette notion de l'amusement, du plaisir, le plaisir de donner, le plaisir de recevoir. Bonjour Philippe. Moi, j'ai une petite question. Bonjour, Wawai. Moi, c'est Olivier, parce qu'en fait, je me suis un peu trompé. J'avais assisté à un stage avec toi il y a 3 ans. Oui, à Berlin. Non, c'était à Lyon. À Lyon? À Lyon. Ah bon? Quand tu étais venu il y a très longtemps, il y a à peu près 3 ans. À l'Improvidence? Oui, c'est ça, exactement. Mais comme je ne vois pas ta tête et que je n'ai pas de souvenir de quelqu'un qui s'appelait Wawai, donc Olivier, d'accord. Merci. Et c'était pour savoir quel était ton exercice d'impro favori? Ouf, il y en a plein. Ça dépend de ce que tu cherches dans la séance de travail. J'en ai plein, je ne peux pas t'en donner un. Même pas un? Bah, s'il y en a un que j'aime bien, que moi j'ai appelé du rien au tout, où je mets 4 comédiens, chacun dans un coin de l'espace, du plateau, sans rien du tout au départ. La première consigne, c'est qu'ils se regardent tous. La deuxième consigne, c'est qu'il y en a un qui va commencer à parler et il n'a pas le droit de reparler tant que les 3 autres n'ont pas parlé. Et après, il faut qu'on comprenne où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quel est leur objectif, où est-ce qu'ils vont aller ensemble. Des fois, ça marche du feu de Dieu, ça fonctionne, c'est magnifique. Des fois, c'est complètement raté, mais c'est ça qui est intéressant, c'est voir pourquoi ça rate. Ah, merci. Ah ouais, c'est très, très bien. Merci. T'en prie. Et au fait, Philippe, c'est Anthony. Bisous. C'est un cadeau. Anthony qui? Tranquille. Oh, il est con, lui. Il est con. Un élève à Lyon, ouais, ben voilà. Bien, tu as bien pris ta voix différente, Wawai. Non, ça va, il y a eu un travail qui a été fait, t'as vu, ça va. Bon, voilà, ça va, c'était cool en tout cas. Ben oui, c'est cool, mais tu laisses la place aux autres. Ouais, il n'y a pas de problème. Bisous. Ouais, ben, je t'embrasse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, super. Bon, déjà, je suis toujours très émue de t'entendre et de voir après 98, donc ça fait un sacré nombre d'années. Et tout ce que j'ai vécu pendant cette année d'enseignement avec toi m'a beaucoup portée. Et je crois que tout ce que tu as dit, je le vis encore et j'en suis très heureuse. Et Alors, j'ai une question. Pardon, une petite Oui. parenthèse. C'est que je suis très ému aussi. D'abord parce que tu viens de me dire, et puis de ce que tu es arrivé à créer à Berlin avec ton homme. Voilà, je trouve ça magnifique, vraiment. Je le dis aussi. Ok, merci. Mais Quand on veut donner des compliments, il faut savoir les accepter, les recevoir aussi. Hein? Ok, je prends. J'ai une vraie question puisque moi, donc, je continue d'être beaucoup avec des enfants, des jeunes et puis un peu la Ligue d'impro. Mais du coup, sur la question de la pédagogie, et pour moi, tu as été un des plus grands pédagogues que j'ai eu, vraiment, avant d'être un comédien, avant d'être un prof. Il y avait quelque chose qu'on retrouve dans la question de l'humanité dont tu parles beaucoup, avec différents mots. Et du coup, ma question, c'est celle-là, c'est quelles sont tes expériences actuelles, encore aujourd'hui, sur l'enseignement et la
diffusion de ce que tu es, de ce que tu as compris, de ce que tu as ressenti et que tu sais transmettre. Est-ce que tu continues ça ou où c'est que tu en es sur ça? Alors, pendant 5 ans, j'étais à la LIFI, donc la Ligue de Paris, professionnelle. On s'est séparés en bons termes il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Donc, j'avais des élèves régulièrement et ça marchait bien. Et j'ai toujours la même façon de travailler. C'est-à-dire toujours la même exigence, que ce soit avec des amateurs, avec des professionnels, à des niveaux différents, évidemment. Je suis plus tolérant, entre guillemets, avec les amateurs, mais je trouve que les amateurs ont une sincérité, une véracité immédiate qui fait que c'est parfois maladroit, mais en tout cas, ce n'est pas empreint de plein de références. Ah ben non, je ne peux pas faire ça parce que je l'ai vu dans telle pièce, machin. C'est beaucoup plus spontané. Là, l'an dernier, il y a deux de mes élèves d'ailleurs qui sont là ce soir, Wawai, enfin Anthony et puis Elena. L'an dernier, j'ai repris un cours d'impro à Paris qui n'existait plus, je l'ai repris. Et ça a fonctionné. Et on a redémarré en septembre, mais en France, on a eu des grèves, beaucoup en septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, il y a eu plein d'ateliers qui n'ont pas eu lieu. On a repris ça en décembre. Et puis du jour au lendemain, la structure nous a appelés en disant on arrête l'atelier, il n'y a plus d'argent. Mais vraiment du jour au lendemain. Voilà. Et moi, je ne voulais pas laisser tomber les élèves parce que je les aime et que c'est un bon groupe et puis qu'on a créé quelque chose de joli. Et donc, on a repris ça sous l'égide de la compagnie de Vanessa, les un protagonistes, pour ne pas les laisser tomber. Parce que voilà, c'est un beau groupe et c'est des gens d'horizons différents mais très complémentaires. Et d'ailleurs, je leur ai proposé, bonjour Vanessa, on va essayer vendredi soir de faire la première séance d'impro par Zoom, parce que voilà, c'est pour ça que je demanderai des détails techniques à Denis, parce que j'aime toujours autant transmettre et que je prends mon pied et que souvent, par rapport à Lyon, par contre, les trainings d'impro, ça dure 3 heures. À Paris, tu fais 2 heures maximum à cause des RER, des salles qui ferment surtout. Et vraiment, hein, si tu dois arrêter à 22h, à 22h05, tu as la personne qui te dit bon, il faut y aller maintenant. Donc, c'est plutôt concentré. Mais l'avantage sur Zoom, c'est que si on a envie de se faire un atelier d'impro de 4 heures, on pourra se le faire. Il y a plein d'inconvénients, mais il y a cet avantage-là. Voilà. Oui, j'ai toujours la même passion pour transmettre aux gens et j'apprends toujours autant d'eux aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas à sens unique la formation. Ce n'est pas vertical. Moi, je leur amène mes connaissances, mon exigence, ma bienveillance et eux, ils m'apportent leur folie et le bouffage d'éclairs à la fin de l'atelier. Ça, c'est une dédicace pour M. Hawaii. Puis on va souvent boire des canons après ensemble et ça, ça fait partie de… Alors, boire des canons, pour les Allemands qui ne sont pas français, donc comme son nom l'indique, c'est boire un verre. Hein, parce que boire des canons, c'est pas se tirer dessus. Voilà, oui, non, j'ai toujours la même passion, quoi. Ouais, et avec des enfants, des jeunes, des scolaires, des professeurs, des enseignants, est-ce que tu as eu l'occasion de faire des choses? Je l'ai fait beaucoup. Et la dernière expérience en date, c'était, comment ils appelaient ça? C'était des classes, bref, c'est À Pâques? Non, 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 non. Je retrouverai. C'était très dur. C'était des élèves qui sont déscolarisés, dont plus personne ne veut. Donc, ils ont créé un truc en France, les classes relais. Voilà, ça s'appelle. Je crois que ça a été supprimé depuis. Où j'avais les classes relais, ils étaient pendant 1 an à 5 ou 6 seulement par classe. Et on les initiait à la peinture, au théâtre, à l'impro, au chant, tout ça. On les emmenait voir des spectacles. Et moi, j'ai fait des stages, des ateliers d'impro avec des élèves comme ça. Et au bout d'1 heure et demie de travail, j'avais l'impression d'avoir bossé une semaine, tellement ça demande d'énergie. Et je passais plus de temps, malheureusement, à faire, comment dirais-je, la discipline qu'à travailler vraiment, quoi. Donc ça, c'est ma dernière expérience en date. Bon, après, il y aurait beaucoup à dire là-dessus parce qu'une fois qu'ils ont fait cette classe relais, ils retournent dans le cursus normal et tout ce qu'ils ont pu gagner, ils le reperdent parce qu'ils retombent dans les mêmes… Bref, ça, c'est l'éducation nationale. Je ne parle pas des profs, hein, je parle du ministère. J'aime ce gouvernement.
Voilà. Maintenant, j'avoue que les enfants plus petits, j'ai plus la patience. J'ai plus la patience. J'ai l'impression de faire du gardiennage plus qu'autre chose. Voilà. Mais j'aime bien le mélange des genres. Sur les stages franco-allemands dont parlait Denis tout à l'heure, il y a 4-5 ans, il y avait une dame qui avait, je sais pas, 70 ans qui participait. Et puis, il y avait un gamin qui avait 13 ans. Et ça, c'est joli parce que chacun a à apprendre de l'autre, toute génération confondue. Voilà, je préfère ça que avoir que des vieux, que des jeunes. Voilà, j'aime le. Parce que du coup, ça dynamise les plus âgés et ça calme les plus jeunes. Et il y a des rencontres humaines qui se font qui sont géniales, quoi. J'ai répondu? Merci. Oui, c'était super. Merci. Allez, des questions, des questions, des questions. Oui, une dernière question. Je m'étais coupé le son moi-même, mais peut-être une dernière question. Voilà. Qui veut? Alors oui, moi j'ai une question. Je sais pas si vous me voyez. Je vois quelqu'un qui joue du bendir. Ouais. Salut. Salut. Bonsoir. Merci, merci Philippe pour tous ces conseils. Ben, j'en ai pas donné beaucoup, hein. J'ai beaucoup parlé de moi, mais Justement, votre carrière est déjà un modèle à suivre. Alors ma question, c'est par rapport aux créations des personnages. Est-ce que vous avez déjà une base de données ou un bagage de personnages dans la tête et à chaque fois vous en sortez un ou vous le créez au fur et à mesure selon l'improvisation, vous le développez? alors, ouais, comme je suis plus de la toute première jeunesse, des personnages, j'en ai quand même un petit paquet. Salut Zinedine, ça y est, il y a ton nom qui s'affiche. Euh, euh, En spectacle d'impro, pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure dans les 20 minutes avec Denis, si on donne au public 70% de ce qu'il attend et qu'on le surprend avec 30%, c'est à mon avis une bonne chose. Et les personnages, c'est pareil. J'essaye, moi, chaque fois, j'ai des personnages qui peuvent revenir d'un spectacle à l'autre. Et puis, chaque fois, je me donne le défi d'en inventer un ou deux nouveaux. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Puis, des fois, un personnage qui a marché le lundi, ben, il marche plus le mardi. Parce que, voilà. Mais des personnages, ouais. En plus, moi, j'adore ça, créer des personnages. Je suis ce qu'on peut appeler un acteur de composition. C'est-à-dire que j'aime bien me transformer, même physiquement. Mais il faut suivre son instinct là-dessus. Et c'est bien d'arriver avant un spectacle d'impro aussi, de se dire, tiens, ce soir, je ferai bien, je dis n'importe quoi, je ferai bien un autiste. Avec le respect qu'on a pour l'autiste, sans tomber. C'est aussi le risque du match d'impro, à mon sens, c'est la caricature. C'est souvent prendre les choses de l'extérieur. Non, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la tête ou du corps ou du cœur d'un autiste, d'une boulangère que son mari vient de quitter, tout ça. Mais c'est bien de se donner des challenges avant et de se dire, tiens, ce soir, j'essaierai bien un personnage qui ne parle pas, un personnage qui écoute seulement. Je t'avoue que j'ai du mal avec ça. Mais voilà, ou tiens, ce soir, voilà, c'est bien d'arriver avant en se disant, ce que j'ai envie de faire, je vais l'essayer ce soir. Après, ça marche ou pas, mais on ne joue pas sa vie sur un spectacle d'impro. Et puis la fois d'après, bah, tu rectifies des trucs. Si ton accent il était trop fort, tu en enlèves un peu. Si tu penses que tu étais trop dans la caricature du vieux, eh ben, tu en enlèves un peu. C'est trouver la sincérité toujours de tout ça, quoi. Mais d'arriver chaque fois en se disant, tiens, ce soir, je vais essayer ça. C'est joli ton décor, c'est quoi? Merci. C'est des plumes de paon, c'est quoi? C'est une teinture en fait. D'accord. On dirait un paon qui fait la roue. En fait, Zinedine, c'est un paon qui fait la roue. C'est très joli. Merci beaucoup, Philippe. Ben, c'est un plaisir, merci à vous. Et Merci. Sabine, tu n'as rien dit alors, Sabine. Elle est toute rouge et elle ne dit rien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais nous parler? Je sais que ce n'est pas le meilleur moment pour faire de la communication, mais je te propose quand même. Donc, on a parlé oui, on a parlé du stage du FIEF, évidemment. J'imagine que les inscriptions courent toujours quand même dans l'espoir que ça ait lieu. Parce que c'est cet été. Oui, moi, je n'ai pas de nouvelles du FIEF récente, mais l'événement est créé. Moi, j'ai fait un teaser que tu as vu d'ailleurs. Voilà, pour le moment, les inscriptions courent toujours. A priori, il y a Elena d'ailleurs qui est là, qui devrait le faire. Il y a Emeline qui devrait revenir cette année. Moi, j'ai encore un nouveau challenge parce que c'est avec une nouvelle comédienne que je vais
l'animer. Je l'ai rencontrée parce qu'elle est venue à Paris pour bosser il n'y a pas très longtemps. Donc, on a passé la soirée ensemble. Et ce qui est très bien, c'est qu'il n'y aura pas besoin de traducteur cette année parce qu'elle parle français comme toi et moi, quoi. Et elle ne veut pas elle-même de traducteur. Elle préfère, elle, se traduire elle-même dans les deux langues, ce qui est aussi bien. Ouais. Ça évite de mal traduire, chose qui peut arriver sur les stages parfois, ou de traduire, de résumer. Et des fois, le résumé, tu perds la substantifique moelle. Voilà, l'actualité, c'est que ce soir, je vais manger. Non, je ne sais pas quoi dire, tu vois, c'est un peu compliqué. J'étais sur un spectacle, moi, quand il y a eu le confinement, c'était un truc qui était très bien, ça s'appelle Meurtre au château. C'est un cluedo du théâtre immersif dans un château. Il y a eu un meurtre, il faut trouver qui est l'assassin. Donc, il y a eu plusieurs représentations qui ont été annulées pour cause, qui a priori sont reportées en septembre. J'ai reçu un mail du metteur en scène me disant ça. Mais pour le moment, tout ça, c'est dans le flou total, quoi. Personne, parmi tous les copains, comédiens, comédiennes à Paris, personne ne peut faire le projet, quoi. Ouais. Vous non plus, je pense. Et moi, l'avantage, l'inconvénient, ou l'avantage, je ne sais pas comment dire, c'est que je suis à la retraite fin août. Ah, dis donc. Alors, ça ne veut pas dire que je vais arrêter de bosser, mais au moins, je vais arrêter de courir après les heures pour avoir mon intermittence. Donc, ça, c'est bien. Je suis moins pris à la gorge que les copains qui ont 30, 40, 50 ans et qui, s'ils ne font pas leurs heures, ils sont dans la merde. Ça se bagarre beaucoup en France pour ça en ce moment aussi. Voilà, ça va amener une vraie précarité à des gens qui n'en ont pas vraiment besoin. Parce que pour la plupart, il y en a même qui sont au RSA. Enfin, c'est un peu terrible. Voilà. Dans des projets immédiats, non, malheureusement, mais je te promets que dès que j'en ai, je vous le fais savoir. Ouais, avec grand plaisir. Bah ouais. Ça roule. Merci beaucoup. Mais merci à tout le monde d'avoir participé. Et merci à tous les participants. Bon, maintenant, moi, j'attends que Zinedine nous joue du Bendir parce que je le vois sur la photo et j'ai toujours pas entendu le garçon percuter. Je percute Zinedine, je suis très ému de voir un Bendir comme ça. En plus, il est bleu de la couleur de ta chemise, c'est très joli. Voilà, comme la couleur des plumes du camp. Oh, Elena, Guiton, dis donc. Voilà. C'est une photo truquée en fait, je joue pas du Bendir. Hein. Ah bah, c'est un montage alors. Ouais. D'accord. Bah, en tout cas, c'est un très joli instrument, le Bendir. Voilà. Merci à vous pour ce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous aime. Prenez soin de vous. Embrassez-vous. Vous aussi. Ouais. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Merci à vous.